Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, pour moi, c'est une première, hein, donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une jambette au bouillon. Donc, personnellement, j'adore faire ça. Donc, comme j'avais signalé, j'ai 2 poireaux, j'ai 2 courgettes, j'ai 2 carottes et oignons. Alors, bien entendu, j'ai tout lavé à l'eau avant, pour savoir, pour enlever les impuretés des légumes. Donc, je voudrais simplement déjà vous présenter comment je vais faire mes bouillons. Parce que je pars du principe qu'un bon bouillon, ça doit être fait avec amour. Alors, pour faire un bon bouillon, déjà, il faut une casserole et de l'eau. La casserole. Alors moi, je la remplis quand même pas mal. Xavier, faut pas m'appeler pendant le direct, sinon je peux pas répondre. Coucou tout le monde. Alors, pendant qu'on met à chauffer, alors moi dans l'eau, ce que je mets, c'est je mets du gros sel, du sel marin. Donc moi j'utilise du sel de Guérande. Donc il faut mettre 2 grosses poignées. Après, ce que je mets, c'est du poivre. Donc j'ai un concassé dans l'eau. Alors moi, personnellement, j'aime bien que mon bouillon ait beaucoup de goût. Parce que ma grand-mère me disait toujours, quand le bouillon est bon, tout est bon. Voilà. Alors, ensuite, on va éplucher les légumes. Bon, ça, je pense que vous savez tous le faire. Donc j'épluche pas trop les légumes parce qu'en fait dans la peau il y a les vitamines. Alors je précise bien, tous mes légumes ont été nettoyés avant, bien entendu. Donc moi courgette j'enlève une peau sur 2, comme ça, vous voyez, tout simplement. Hop. Et en plus ça fera beau après quand on va dresser le plat. Alors, il faut savoir quand même que le bouillon ça va cuire pendant des heures. Donc ça veut dire que les légumes il ne faut pas les couper trop fins. Donc moi je les coupe plutôt ce format là, vous voyez. Je les coupe pas trop fin. Parce que l'avantage d'un bouillon, alors il ne faut pas que ce soit une soupe non plus, on fait vraiment un bouillon en disant que la jambette va cuire dedans pendant des heures et des heures. Donc la jambette va recracher son gras naturel et va donner énormément de goût. Donc moi ce que je suis en train de faire là, c'est simplement faire en sorte... Ah, il y a Caro qui me demande de garder les épluchures pour sa bichette. Bah écoute Caro, tu viendras les chercher. Hop. Alors, tous mes légumes, je les mets dans le pot ici, parce que pendant ce temps-là, ceux qui viennent juste d'arriver, j'ai lancé déjà l'eau à bouillir. Alors pour l'instant, dans l'eau, j'ai simplement mis du poivre et du sel, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Après, je vous montrerai que moi, je mets beaucoup d'épices. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, l'avantage d'un bouillon, c'est que déjà, une fois que ma jambette sera cuite, c'est-à-dire ce soir, le bouillon, vous pouvez le garder pendant 4 ou 5 jours chez vous au frais. Parce que je suppose que vous avez tous, comme tout le monde, vous avez beaucoup de bouteilles d'eau chez vous qui sont vides. Gardez-en 1 ou 2. Et voilà. Que l'avantage du bouillon, c'est que derrière ça, c'est une recette de grand-mère. Le bouillon, l'avantage, c'est que ça vous donne énormément d'énergie naturelle. C'est très très bon pour le corps. Le soir, au lieu de manger des pâtes cuites dans l'eau, vous pouvez très bien utiliser un peu de bouillon dans votre eau. Ça donnera énormément de goût, par exemple à vos pâtes. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me dire que vous m'entendez, ça m'irait. En slip, ça aurait été plus drôle. Oui, c'est ça, Nico. C'est pas une émission de cul, c'est une émission de cuisine, garde. En plus, j'ai mis mon beau logo du Bettini. Donc, comme j'expliquais, vraiment les légumes, vous les coupez quand même gros. Donc là, je suis en train de couper les 2 courgettes.
Ça va, tout le monde va bien? Vous respectez bien le confinement? Alors si jamais ça vous intéresse que je vous prépare des plats, vous me le dites. Vous me prévenez 2-3 jours à l'avance. Et puis moi j'aime bien les plats de grand-mère, j'aime bien les plats bien cuisinés, les plats où on met énormément d'amour. Voilà. Donc une fois que j'ai fait les courgettes, ici, vous voyez, moi j'aime bien les saler. Pas beaucoup. En fait je vais les faire un petit peu dégorger avant la cuisson. Voilà. C'est pour ça que quand je commence mon bouillon, je commence toujours par les courgettes. Mélanger un petit peu comme ça. Alors d'habitude je mets des gants, mais bon bah, là je les garde un peu pour sortir à l'extérieur parce que j'en ai pas beaucoup. L'oignon. Alors moi j'ai des lunettes, ça me fait pas pleurer. Puis à force d'en éplucher en même temps ça me fait plus pleurer non plus. Donc la même chose, hein, vous prenez un gros oignon. Il n'y a pas besoin de plusieurs oignons parce que de toute façon déjà on va mettre du poireau après. Et le poireau va déjà donner un goût assez prononcé comme l'oignon. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Alors pour ceux qui n'ont pas de jambette aujourd'hui, parce que forcément bah, tout le monde n'a pas été chez son boucher, il faut savoir que la jambette déjà c'est un plat qui coûte très peu. Hein. Je crois qu'on est sur 7 ou 8 euros le kilo. Il faut à peu près une jambette de 1 kg, 1 kg 2 pour 2 personnes. Et puis bah, si vous êtes plus, bah, vous en mettez plus. Même chose les oignons. Je ne vais pas commencer à vous faire le cours de cuisine où il faut les éplucher comme ça. Il faut les faire en petits morceaux. Même chose, on les fait vraiment en gros morceaux. Il ne faut pas oublier que ça va cuire pendant des heures et des heures. Donc la majorité des légumes, quand vous sortirez votre bouillon, tout sera fondu en fait. Hop. Ouais, j'ai quand même 14 personnes, hein, c'est pas mal. Bonjour tout le monde. Donc je me répète, hein, surtout n'hésitez pas sur mon Facebook ou sur mon Messenger, envoyez-moi des recettes ou des choses que vous voudriez faire chez vous, que vous n'avez pas l'habitude ou que vous avez peur de faire parce que vous ne sentez pas, on ne vous a pas montré comment il fallait faire tout simplement. Donc là, comme je disais, hein, les oignons, vous les épluchez, mais vraiment d'une manière hachée. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, je vais mettre ça dans l'eau qui est en train de bouillir. Alors, j'ai essayé de trouver des choses qu'on a tous dans nos placards. Si vous avez des bouillons, comme ça, vous pouvez les utiliser tout simplement. D'accord? Ah, j'ai mon téléphone qui a plus beaucoup de batterie. Je vais aller charger mon chargeur. Parce que si ça coupe en plein milieu, ce serait dommage quand même. Vous ne verriez pas ce magnifique cuisinier qui est aujourd'hui chez vous. Ah, attendez. Voilà. Bon. Désolé, l'image elle bouge, mais c'est parce que je mets mon chargeur en même temps. Bon, il va pas tenir comme ça. Attendez. Hop. Voilà. Oui, il y a un tremblement de terre, Pierre. C'est parce que je dois retourner la vidéo normalement. Tu vois que ça va marcher en paysage? Non, il marquait retourner votre téléphone, vous pouvez pas le retourner pendant que l'enregistrement. Bon. Alors, si on essayait autrement. Bon, c'est une première pour moi, hein. Désolé pour ces petits déserata techniques. Attendez. Je vais essayer autrement. Je vais essayer de vous mettre sur mon ordinateur. Ce sera plus simple.
Excusez-moi, hein. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, et puis on verra. Hop, voilà. Allez, on va continuer. Alors, ensuite, je prends les carottes. Donc, de nouveau, j'ai lavé mes légumes avant. Hein. Donc, moi, j'aime bien laisser la peau. Parce que c'est dans la peau où il y a vraiment le plus de vitamines. Donc, moi, j'épluche pas mes carottes. Hop. Et là, même chose. Bon, les carottes, ça va pas fondre. Donc, on peut les couper un peu plus finement. Voilà, moi, je les coupe de plus ou moins cette épaisseur-là. Donc comme je vous disais, le bouillon, vous pouvez vous en servir une fois qu'il sera frais ce soir, une fois que la jambette sera cuite, vous les mettez dans des bouteilles d'eau et vous pouvez le garder au moins une semaine. Donc moi ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est faire des plats qui peuvent resservir plusieurs fois. Par exemple un bouillon, comme je disais tout à l'heure, si cette semaine vous faites des pâtes, plutôt que de cuire vos pâtes dans de l'eau toute simple ou avec un cube, vous mettez 2 ou 3 louches de votre bouillon dans l'eau, des pâtes, ça va donner un goût extraordinaire. Vous pouvez en faire aussi de la sauce. Moi, plutôt que d'utiliser de la moutarde, des choses comme ça pour manger ma jambette tout à l'heure, en fait, avec la sauce, je vais faire une sorte de sauce béchamel. Donc, je vais prendre le jus du bouillon qui est totalement naturel, avec un peu de farine, un peu d'œuf et du beurre. Et voilà. Alors, on a épluché les 2 carottes. Une fois qu'elles sont épluchées, vous les mettez dans l'eau qui est en train de brûler ici derrière moi. Hop. Alors, une fois que l'eau est un peu chaude, comme je vous disais, moi j'ai essayé d'utiliser des accessoires que j'ai chez moi pour que vous puissiez faire pareil que moi. Donc moi je vais prendre 2 cubes Knorr comme ça, qui vont ajouter un peu de goût aussi à l'eau. Donc une fois qu'on a épluché carottes, oignons et courgettes, les poireaux. Donc les poireaux, vu qu'on va l'utiliser pour le bouillon, en fait on va pas prendre que le blanc, on va aussi aller à peu près jusque là dans les feuilles vertes, parce que c'est là-dedans où il y a le plus de goût. Bon, je sais que d'habitude on les utilise pas, mais là vous pouvez les utiliser. Donc voilà, moi je vais couper mon poireau à partir de là. Alors le poireau, à la fin du bouillon, il aura complètement disparu, ou vous ne le trouverez presque plus, parce qu'il aura totalement fondu. Donc je le coupe en 2. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous verrez peut-être mieux comme ça, je sais pas. Je sais pas si vous me voyez couper. Voilà. Donc moi c'est des poireaux que j'ai achetés dans une ferme biologique. Donc ils sont déjà propres. En plus je les ai lavés avant, comme je vous ai répété. Alors pour les maniaques de la propreté, ils vont me dire ouais, il faut encore les rincer dans l'eau et tout, mais je vous rappelle que ça va bouillir pendant 3 ou 4 heures. Donc franchement, il n'y a pas besoin de les nettoyer plus que de l'extérieur, sauf si bien entendu ils sont bourrés de terre, c'est quand même pas agréable. Là c'est pas le cas, donc j'aurais pas besoin de les rincer avant. Donc là, même chose. Là je les coupe relativement finement parce que ça va donner beaucoup de goût au bouillon. Alors moi je mets énormément de légumes dans mon bouillon parce que je sais qu'il va me servir à plein de choses derrière. Ah et puis il faut pas oublier une chose, hein. La cuisine c'est fait pour s'amuser, c'est surtout pour se faire plaisir. Donc chin à tout le monde. J'espère que vous ne buvez pas trop pendant le confinement. Ça va, ça se passe bien pour l'instant, ça plaît à tout le monde? Bon, la prochaine vidéo, je mettrai un peu de musique entre les deux, non? Hop. Voilà. Donc, il y en a déjà un de coupé. Hop. Donc, je reprécise, bon, là, cette feuille, on l'enlève, hein, elle est pourrie.
On enlève quand même ce qui est pas très beau. Donc comme je précisais, sur mon poireau, je coupe vraiment à ce niveau-là pour utiliser des feuilles vertes. Il faut savoir que toutes les épluchures, vous pouvez aussi les mettre éventuellement, si vous en avez envie. C'est aussi les mettre dans un pot d'eau chaude à part et faire réduire au maximum le jus. Vous pouvez obtenir un fond, ce qu'on appelle un fond de légumes tout simplement. Vous savez, tous les fonds qu'on achète dans le commerce, bah, c'est simplement les déchets en général des industriels qu'on vient mettre dans de l'eau chaude et qu'on vient réduire au maximum l'eau pour déshydrater en fait tous ces déchets. Et en fait, derrière ça, on en fait des fonds. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de passer par des sociétés industrielles, mais nous, avant, dans les restaurateurs, pour la petite histoire, en fait, on jetait jamais rien. Et c'est des plats où il n'y a rien à acheter, en fait. Hop. Allez, on y retourne, on va couper tout ça. Alors, surtout le poireau, vous le coupez de cette façon-là, par au-dessus, parce que si vous le coupez à l'envers, ce que font beaucoup de gens, en fait, la dernière peau, en fait, elle se coupe pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'appuie certainement pas assez, mais c'est comme ça. Donc moi, je les coupe à l'envers. Comme ça, on est sûr que la peau est coupée. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de poireaux, c'est parce que moi, j'aime bien le poireau. Donc, voilà. Et mes amis qui me connaissent, c'est pas la peine de faire des faux jeux de mots, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Justine? Tu bois aussi de l'alcool, Justine? Voilà. Alors moi, je sais pas si vous êtes en train de faire la recette en même temps que moi chez vous, mais moi, ça commence déjà à sentir bien bon. Alors, on va prendre une petite louche pour remuer. Hop. Voilà à quoi ressemble. Je sais pas si on le voit bien. Voilà à quoi ressemble un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc on voit bien les carottes, on voit bien les courgettes qui sont ici. On voit bien tout ça. Et franchement là, ça commence à sentir très 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 bon. Hop. Donc j'ai déjà salé, j'ai déjà poivré, donc on va pas en rajouter de trop. Hop, voilà. Je vais vous chercher la jambette. Voilà. Ça, c'est la jambette que j'ai eue chez mon boucher tout à l'heure. Parce que profitez pendant ce cloisonnement de redécouvrir un petit peu les artisans qui sont à côté de chez vous. Pour ceux qui sont ouverts, bien entendu, renseignez-vous sur leurs horaires. Alors là, il m'a donné une jambette fraîche, normale. On peut aussi utiliser des jambettes fumées, c'est comme vous voulez. Alors si vous utilisez une jambette fumée, mettez un peu moins de sel que ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que ça va très 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 fumer. Voilà, vous voyez, c'est pas très très compliqué. Donc je vais mettre ma jambette dans l'eau qui va bouillir. Je vais faire mijoter à peu près pendant 3 heures, 3 heures et demie. En fait, l'idée c'est que le gras que vous voyez là, en fait, s'épaississe, vienne donner du goût au bouillon. Et que la chair qui est ici soit vraiment la plus tendre possible. L'idéal de l'idéal, c'est même pas de la manger le jour même, c'est de la faire réchauffer le lendemain. Vous savez, une fois que votre eau sera bien bouillie, une fois que vous aurez mis la jambette dedans, qu'on aura mis à feu doux, une fois que l'eau aura bouilli, vous laissez en fait 2 heures, 2 heures et demie cuire. Vous fermez le couvercle, vous éteignez, vous laissez la jambette cuire dans le jus pendant toute la nuit. Et le lendemain, je vous assure, c'est une tuerie absolue. En fait, ce sont des aliments, si on les cuit mal, c'est très dur, c'est pas très bon. Mais vous verrez que si vous me suivez mes conseils, demain ou ce soir, si vous voulez la manger ce soir, donc il faut 3 heures, 3 heures et demie de cuisson, vous allez vous régaler. Donc je vais attendre que l'eau elle bout. Alors pendant ce temps-là, je vais vous donner 2-3 petits conseils, parce qu'on ne se verra pas ce soir. Je vous montrerai en photo quand même le résultat final. Moi, ce que je fais au bout de 3 heures, c'est que je récupère des petites pommes de terre grenaille comme ça, et je les mets à cuire en même temps que la jambette la dernière demi-heure, parce qu'elles cuisent très vite. Moi, je les épluche pas. Encore une fois, je les ai passées à l'eau, bien entendu, avant. Et je trouve que les pommes de terre avec la peau, c'est meilleur. Après, c'est une question de goût, vous pouvez les éplucher si vous voulez. Et ce que je peux vous conseiller ce soir, c'est de faire une sauce. Alors une sauce, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez faire comme une béchamel. Alors, ceux qui ne connaissent pas comment on fait une béchamel, c'est très simple. Vous prenez 50 g de beurre, 50 g de farine, vous mettez dans une casserole, vous faites chauffer. Une fois que le beurre s'est bien mélangé à la farine, que vous obtenez une sorte de pâte, vous prenez une louche, vous allez dans votre bouillon et vous mettez sur le mélange que vous avez fait, vous mettez du bouillon et vous remuez, vous remuez, vous remuez jusqu'à temps que le bouillon devienne un peu épais. Là, une fois qu'il est épais, pas trop, il faut que ça ressemble à une sauce béchamel. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez, alors ça c'est le conseil de ma grand-mère et je le pratique tout le temps, vous mettez 2 jaunes d'œufs dedans et vous mélangez. Et plutôt que de mettre de la moutarde, peut-être que de mettre d'autres épices, etc., moi je mange ma jambette avec cette sauce-là et le bouillon bien entendu à côté. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné un coup de main, j'espère que tout ça vous aura vu qu'on peut cuisiner simplement. Ça m'a pris quoi? Un quart d'heure. Je vous assure que ce soir, quand je vous montrerai la photo ou la vidéo, on va se régaler. Donc une fois que l'eau est chaude, je vais mettre ma jambette dedans. Il faut que la jambette baigne dedans complètement. Il faut que ce soit vraiment recouvert. On attend vraiment que ça bout. Parce que là, ça ne bout pas encore complètement. D'ailleurs, on va les goûter quand même un petit peu. Vous pouvez déjà goûter votre bouillon avec les légumes dedans. Ils sont un peu croquants, parce qu'ils ne sont pas très cuits. Mais franchement, c'est déjà super. Et je me répète, ma grand-mère disait toujours, quand le bouillon est bon, tout est bon. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a mis quoi? Je pense 20 minutes. Et là, ça va cuire pendant 3 heures. Vous surveillez de temps en temps, à feu couvert bien entendu. Parce qu'il ne faut pas que l'eau disparaisse trop. Donc c'est pour ça qu'il faut couvrir, comme ça vous avez un échange thermique entre le couvercle et l'eau, donc ça ne disparaît pas. Il ne faut pas, surtout pas laisser à découvert. Vous touillez dedans, même pas une fois toutes les demi-heures, vous regardez tout simplement. Et puis moi ce soir, je vous montrerai à la limite, je ferai une petite vidéo, si vous voulez, vous la téléchargerez directement sur mon site. Ou je me reconnecterai en direct, si jamais vous êtes là, pour vous montrer comment je fais ma petite béchamel avec le bouillon. Alors, le bouillon, je me répète, vous pouvez le garder en tout 1 semaine, au frais. Donc comme je disais, vous avez des bouteilles d'eau. Oui, à feu doux, Blandine. Une fois que ça a bien bouilli, que tu as mis ta jambette dedans, à partir de ce moment-là, tu mets à feu doux. D'accord? Et tu mets un couvercle dessus. Ouais, j'avoue, faut boire un peu de rosé, je suis d'accord avec toi, Pierre. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, moi je me propose, si vous le souhaitez, si ça vous a plu, c'est que vous m'envoyez en message privé des recettes que vous voudriez que je fasse devant vous, ou des plats qui vous perturbent un peu, ce qu'on vous les a jamais fait, et que vous voudriez avoir un petit peu comment on fait pour vous. Marjorie, on boit tout le temps en fait. Bon, allez, je vous embête pas plus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi, je continuerai régulièrement à faire des recettes. Je vais essayer de faire des recettes plus compliquées si vous le souhaitez, ou simplement si vous avez envie de savoir faire comment on fait une sauce, comment on peut réaliser un plat, quelles sont les petites techniques, les petites astuces. Il n'y a aucun souci. Une potée au chou, oui tout à fait, je vais faire ça la semaine prochaine, Blandine, que c'est super bon aussi. Je vous embrasse, faites attention à vous, soignez-vous si vous êtes malade, ne sortez surtout pas de chez vous. J'ai un ami très proche qui a un de ses oncles qui malheureusement est à l'hôpital, donc ne déconnez pas, d'accord? Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez me demander en privé, il n'y a aucun problème. Bisous, bisous!